La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. Pour ceux qui aiment la montagne, aller marcher seul ou en petit groupe sur les sentiers escarpés des hautes altitudes pyrénéennes ou alpines est un bonheur sans mélange. Le silence, troublé uniquement par le bruit des torrents et des cascades, la communication avec la nature et le cosmos, l'air pur que l'on respire avec félicité. Mais qu'allons-nous devenir si cet air que nous croyons si pur ne l'est pas tant que ça ? En réalité, toute l'atmosphère terrestre est plus ou moins mélangée en permanence par des vents et des tourbillons, ce qui fait que tous les sites naturels dépendent les uns des autres en ce qui concerne la pollution. 2 études indépendantes ont montré que l'air des montagnes, aussi bien dans les Alpes que dans les Pyrénées, contiennent des quantités importantes de particules, de micro- et de nanoplastiques. Dans les Alpes, des chercheurs suisses ont étudié une zone située à plus de 3000 mètres d'altitude dans le parc national des Hohe Tauern en Autriche. Chaque jour, à la même heure et au même endroit, ils ont prélevé la partie supérieure d'une couche de neige pour l'analyser. Ils ont retrouvé de très nombreuses nanoparticules dont ils ont pu retracer la provenance grâce aux données météo et en particulier les vents. Ils ont trouvé que 30% de ces particules proviennent des villes alentours, dans un rayon de 200 km. Les autres 70% viennent des océans et sont transportés dans les airs par les embruns des vagues. Les chercheurs ont découvert qu'une partie de ces particules provient carrément de l'océan Atlantique, à 2000 km de là. Une autre étude a été menée indépendamment au sommet du pic du Midi, dans les Hautes-Pyrénées, à 2877 mètres d'altitude. Des chercheurs y ont analysé l'air de manière très précise. Ils y ont trouvé de nombreuses particules de microplastiques du type de celles qui se trouvent dans les emballages. D'après leurs études, ces particules proviennent d'Afrique, d'Amérique du Nord et de l'océan Atlantique. Les chercheurs estiment que plus de 8300 millions de tonnes de plastique ont été produites dans le monde jusqu'à ce jour, dont environ 60% sont aujourd'hui des déchets. Ces déchets s'érodent sous l'effet des intempéries et deviennent des microparticules, puis des nanoparticules qui sont transportées par les vents partout dans le monde, y compris sur les montagnes les plus hautes du globe. Ce n'est pas du tout réjouissant, car ces particules peuvent pénétrer dans l'organisme humain et on ne connaît pas bien encore leurs effets sur la santé. Il ne faut pas encore s'angoisser de tout ça, mais il faut rapidement, vraiment rapidement, arrêter au maximum d'utiliser des matières plastiques.